Allez, On le jette. non, ça c'est sûr, on va ouvrir un chapitre santé avec vous. On va évoquer, Vincent, les troubles 10 DYS qui toucheraient en France 3 à 5% des enfants, donc environ un enfant par classe. On va faire évidemment le point sur cette pathologie qui peut, vous allez nous le dire, avoir de lourdes conséquences. Mais évidemment, en première question, Vincent, qu'est-ce qu'un trouble 10 ? Alors, le préfixe 10, ça veut dire anomalie, dysfonctionnement. Et là, les troubles 10, c'est un trouble spécifique dans le langage ou dans l'apprentissage qui va toucher, généralement l'enfant, bien sûr, mais qui ne va pas avoir spécialement de déficit intellectuel, ni visuel, ni auditif. C'est la conséquence d'une anomalie du développement cognitif de l'enfant. Alors, on connaît la dyslexie, ça va être un trouble dans la lecture. On va avoir la dysphasie dans la parole. On peut avoir la dyspraxie, ça c'est plutôt au niveau de la motricité. Quelqu'un qui a du mal à faire ses lacets, à mettre son bouton. Et puis, il y a aussi... Dyscalculie, effectivement. Quelqu'un qui a du mal avec les tables de calcul. Voilà, exactement. Multiplication, ça peut être effectivement une dyscalculie. Alors, c'est peut-être pas une excuse chez vous, Damien, si vous n'êtes pas bon en alors table moi, j'étais plutôt bon en maths, mais il y a des écoliers qui sont allergiques aux maths. Exactement, ça peut être une dyscalculie. En effet. Avec des conséquences qui peuvent être importantes. En effet, on peut comparer, par exemple, un enfant qui a une dyslexie, par exemple, avec un enfant qui n'en a pas. Il va y avoir un retard, effectivement, au niveau du niveau, au niveau de l'apprentissage, et des conséquences secondaires, une perte d'estime de soi, de l'anxiété, une dépression. Parce que, voilà, c'est des choses qui vont avoir des effets secondaires avec des répercussions. Néanmoins, on peut quand même... Moi, j'ai Steven Spielberg qui a été diagnostiqué à l'âge de 60 ans, et il a quand même une carrière remarquable. Donc, parfois, on arrive à utiliser des mécanismes de compensation, effectivement. Alors, je me mets à la place des parents ce matin, avec leur bol de petit déjeuner, se dire, mais comment repérer si mon gamin, si mon fils, ma fille a des troubles 10 ? C'est un peu la difficulté. Il peut y avoir une errance diagnostique. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du mal à parler, du mal à écrire, un enfant qui a du mal à écrire, des difficultés. On parlait du calcul. Je vous en parlais, une difficulté à faire ses lacets. Enfin, voilà, tous ces petits retards, ces petites difficultés, il faut être attentif. Maintenant, je vous le disais, prudence. C'est pas parce qu'un enfant peut mettre un peu plus de temps que les autres qu'il y a obligatoirement un trouble 10. Qui va les repérer ? On a évidemment la famille, on a les professionnels, enfin les instituts, on a également les médecins. Alors on a l'observation qui va nous permettre effectivement de poser le diagnostic, mais on a aussi des questionnaires qui peuvent nous aider à poser ce diagnostic. Mais encore une fois, la dyslexie, là pour parler de ce cas, voilà, je voulais vous montrer ce que voit un enfant qui a une dyslexie. Oui, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Effectivement, là on ne se rend pas bien compte. En fait, il va avoir une difficulté à identifier une lettre, une syllabe ou un mot. Vous vous rendez compte ? Alors on arrive à lire parce que le cerveau est assez bien fait, mais on arrive à lire quand même les mots, à déchiffrer l'histoire, mais vous vous rendez compte que... c'est plus lent sur de la prise de notes, par exemple. Ça doit être entêtant, c'est une prise de tête. C'est surtout que nous, on connaît l'ordre logique des mots, donc tout de suite, ça nous saute aux yeux de dire, il y a une anomalie quand même, mais vous imaginez un enfant à qui on demande d'apprendre à lire, qui est confronté à ce genre de texte, ça peut, bien sûr, les conséquences dont on vient de parler, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent favoriser ces troubles 10 ? L'origine n'est pas très bien connu. On sait qu'effectivement a probablement une origine génétique et environnementale. Quand on parle de génétique, un enfant qui aurait des parents dyslexiques, un des deux parents dyslexiques, a 80 fois plus de chances de devenir dyslexique. Mais c'est héréditaire ou c'est une espèce de mimétisme ? À partir du moment qu'on parle de génétique, effectivement, il y a cette composante. Et puis, effectivement, si l'un de votre sœur, votre frère aussi a un trouble 10, vous êtes plus susceptible de l'avoir. Et puis, je vous parlais de l'environnement. Un enfant qui est dans une famille où on ne va pas spécialement l'exposer à la lecture ou à l'écriture, effectivement, on va avoir effectivement des difficultés à acquérir une largeur au niveau du vocabulaire. Et dans le cas d'un enfant dyslexique, quelle est la prise en charge prévue, Vincent ? Multidisciplinaire, c'est-à-dire que déjà, il faut poser le diagnostic très rapidement pour essayer de faire une prise en charge. Les premières années de la vie de l'enfant. Effectivement, exactement. On a l'orthophonie, qui est quand même le premier recours qui va permettre à l'enfant de développer des mécanismes de compensation pour essayer de compenser cette difficulté. On a bien sûr le médecin, on peut avoir le psychomotricien, l'ergothérapeute. Il existe des solutions pour compenser. Alors, on ne va pas en guérir, notamment la dyslexie. On vit avec. Mais regardez, je vous parlais de Spielberg, finalement, il s'en est pas trop mal sorti, le gamin. Je crois qu'on trouve de plus en plus des manuels pour les 10, également des gadgets qui permettent de compenser et de corriger. C'est exactement ça. Toute la difficulté, finalement, c'est de poser le diagnostic. Donc, soyez vigilants, toujours avec prudence. Encore une fois, c'est parce qu'un enfant a un peu du mal avec des petites difficultés qu'il y a un problème 10. Néanmoins, on reste vigilant et on consulte si besoin. Merci beaucoup, docteur.